Bonjour. Donc j'ai la particularité d'avoir un fils autiste, Christian, qui est fort handicapé, mais qui jouissait depuis son enfance d'une excellente santé. Il y a 20 ans, Christian, tout d'un coup, s'enferme dans sa chambre, ne mange plus avec nous, et donc nous sommes vraiment totalement perdus et très inquiets, jusqu'au jour où nous rencontrons le docteur Battens, qui à l'époque dirige la seule unité double diagnostic dans un hôpital à Manage et qui nous explique qu'un tiers des personnes handicapées mentales, souvent après la puberté, font des crises psychotiques et on appelle ceci le double diagnostic. Je savais vraiment assez rapidement quelle était sa maladie et comment la traiter. Évidemment, les médicaments, c'est très important, mais surtout, Christian a trouvé à Manage ses repères, son rythme, et il s'est vraiment construit à travers ce travail thérapeutique avec les ateliers qui initiaient son travail d'apaisement et de construction. À l'époque, il n'existait aucun hôpital avec une unité double diagnostic à Bruxelles. Un vrai scandale, puisque les parents francophones devaient aller à Manage, la seule unité existante en Wallonie aussi à l'époque. S'ils n'avaient pas de voiture, ils devaient prendre le train, ce qui est fort compliqué. Il faut savoir que la présence des parents est très importante dans le processus de guérison. Nous avons donc entamé un combat de 15 ans pour créer cette fameuse unité hospitalière dans le cadre d'un grand hôpital à Bruxelles. Et l'équipe qui a réussi à gagner était constituée du docteur Battens, du docteur Titeka, de André Dubus qui était à l'époque sénateur et de moi-même. Et au bout donc de 15 ans de lutte acharnée, nous avons pu ouvrir en 2018 l'unité hospitalière double diagnostic de l'hôpital Titeka. L'unité double diagnostic Les Bambous est située à Bruxelles au centre hospitalier Jean Titeka. Elle fonctionne maintenant depuis plus de 6 ans au mieux de ses possibilités et comporte 15 places, indispensables, mais malheureusement non suffisante au vu des besoins en soins des personnes double diagnostic de la région bruxelloise. Les résultats cliniques sont plutôt encourageants grâce à l'accompagnement de notre équipe. Les personnes double diagnostic qui passent par des moments de crise peuvent retourner vivre sur leur milieu de vie. Ce projet, il a vu le jour grâce à une collaboration entre le gouvernement régional bruxellois et le gouvernement fédéral, mais son point de départ déterminant, ça a été l'intervention de M. Claude Meyer, de l'ASBL Constellation. Merci à toi, Claude. J'ai travaillé pendant près de 50 ans avec des personnes porteuses de handicap mental et j'ai toujours été passionné par les doubles diagnostics. Des gens, en fait, qui étaient rejetés de partout. Il était très motivant de travailler avec ce type de personnes, de constater qu'on pouvait améliorer leur qualité de vie par toutes les interventions qu'on pouvait avoir, mais en même temps, on était rempli d'indignation quand on était face à un échec. Lors d'une rencontre avec le docteur Battens, avec le docteur Peters et surtout avec Claude Meyer, on a eu l'idée de créer une maison double diagnostic qui serait vraiment consacrée au suivi spécifique de ce type de personnes. Nous voulions avant tout tenter d'éviter les hospitalisations, ou au moins, à minimum, en tout cas de réduire la durée de celle-ci. On pensait que c'était important parce que, effectivement, les hospitalisations sont toujours traumatiques. La construction de la Toun a été effectivement faite pour ça, dans cette idée-là, d'accueillir spécifiquement des personnes double diagnostiques. Et cette maison a ouvert en janvier 2023 grâce à une aide financière importante de Constellation. Super. On avait entendu parler du projet de la Toun à la Maisonnée, qui nous a quand même beaucoup inspiré parce que le but était d'accueillir des adultes, double diagnostic. Et il nous a inspiré pourquoi ? Parce que nous, on avait envie de développer le même genre de projet, mais pour des enfants. C'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Constellation, qu'un beau partenariat est né. Qu'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on a un chantier qui avance très bien, très vite même. Et tout ceci, bien sûr, ça n'aurait jamais été possible sans le soutien inconditionnel de Constellation. Merci à eux. Quand j'ai été nommé directeur à la Maisonnée en automne 2023, j'étais très vite séduit et enthousiaste à l'idée du projet La Toun. Les résultats dont je peux vous parler aujourd'hui sont très préliminaires, mais malgré tout à souligner. Après plus d'1 an, nous n'avons pas constaté ni connu d'hospitalisation. L'état général des patients s'est amélioré et nous pouvons prévoir à l'horizon de 2 ou 3 ans que certaines personnes pourront réintégrer des maisons dites normales.
Nous sommes très heureux de ce travail de reconstruction des personnes et remercions Constellation avec qui nous avons eu une collaboration fructueuse. J'en suis presque à ma pension. On réfléchit à ce moment-là. J'ai tellement appris, j'ai tellement vu des résultats chez des patients qui ont quand même une pathologie difficile et lourde. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais faire bénéficier les Bruxellois de mon travail? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace ni les possibilités de construire les maisons comme en parlait Jean-Luc Wam. J'ai donc créé un projet que j'ai appelé Atelier Tam Tam et qui a 2 buts. La formation des éducateurs, des paramédicaux, psychologues à cette pratique des ateliers. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que je peux donner mon expérience qui peut donner une base pour un autre travail. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. Et la deuxième chose, aussi importante, permettre aux personnes qui sont en situation pratique, qui veulent apprendre à travailler les ateliers, de vraiment proposer des ateliers aux personnes qui en ont besoin, aux patients en double diagnostic. Pour moi, l'un va de pair avec l'autre. Et c'est ça qui est si intéressant dans ce projet, qui est d'ailleurs accueilli vraiment avec beaucoup d'intérêt par les autorités, Iris Care, COCOM. Et je remercie vraiment Constellation. Sans Constellation, ça n'aurait pas pu débuter. On pense commencer d'ici quelques mois. Si nous faisons le bilan de près de 15 ans d'activité, nous constatons qu'il existe aujourd'hui une unité double diagnostic spécialisée à Bruxelles, qu'on est passé de 15 lits environ à une centaine en Wallonie et que les politiques connaissent maintenant la problématique ainsi que les médecins. La triste aventure qu'ont vécue de nombreux parents, dont Claude, ne pourrait plus se reproduire à l'identique aujourd'hui, même si le nombre de places est encore et toujours totalement insuffisant.